Poursuite à l'Assemblée nationale des travaux de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2014, dite session budgétaire. Au menu du jour, 4 projets de loi. Point de presse cet après-midi du ministre de l'Intérieur, un point de presse relatif à la situation sociopolitique du pays. Message du coordinateur du système des Nations Unies à l'occasion de la journée des Nations Unies. Fodé Ndiaye appelle le gouvernement et les particuliers à s'engager en faveur des personnes vulnérables et marginalisées. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, la météo prévoit un temps dégagé sur tout le pays, suivi d'une baisse de température. Présentation Mohamed Adam. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette page météo. Aujourd'hui, le temps est marqué par un ciel totalement dégagé sur tous les pays. Notons cependant que le flux d'harmattan a gagné presque tous les pays. Ainsi, les températures minimales enregistrées ce matin ont varié entre 25 degrés Celsius et 23 sur les régions du fleuve, avec 22 sur Niamey et 19 à Dosso. Elles ont varié de 24 et 22 et 20 degrés Celsius sur l'Ader, de 21 à 22 sur le centre du pays et de 23 et 19 degrés Celsius sur l'extrême est du pays et entre 21 et 15 degrés Celsius sur le nord du pays. Cet après-midi, le temps est resté toujours dégagé, comme on peut l'observer sur l'imagerie satellitaire des 18h locales. Ainsi, nous prévoyons en cours de nuit la persistance du flux d'harmattan, confinant ainsi le front intertropical sur le sud des régions du fleuve. Et pour la matinée de demain, c'est une légère suspension de poussière qui est prévue sur l'Aïr et sur le nord Manga. C'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Comme annoncé en titre, 4 projets de loi inscrits ce matin à l'ordre du jour de la plénière à l'Assemblée nationale dans le cadre de la poursuite des travaux de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2014, dite session budgétaire. Le résumé de Baka Hajara et Abdou Sidikou. Le premier projet de loi soumis à l'appréciation de la représentation nationale est celui ratifiant l'ordonnance autorisant la ratification de l'accord d'Istisna numéro 2 NIR 0132 et de l'accord de mandat d'Istisna numéro 2 NIR 0132 signé le 26 juin 2014 à Jeddah, Royaume d'Arabie Saoudite, entre le gouvernement de la République du Niger et la Banque islamique de développement relatif au financement du projet BID UMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural. Il a été adopté avec 72 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Le second vote a porté sur le projet de loi portant ratification de l'ordonnance 2014-10 du 19 juin 2014 autorisant la ratification de l'accord de financement numéro H931-NE signé le 29 avril 2014 à Niamey entre la République du Niger et l'Association internationale de développement AID de montant de 26 100 000 droits de tirage spéciaux, soit l'équivalent de 40 millions de dollars US ou 20 milliards de francs CFA relatifs au financement des capacités du secteur public pour la délivrance des services. Cette loi a été adoptée avec 66 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Le troisième projet de loi examiné et adopté est celui portant ratification de l'ordonnance 2014-11 du 19 juin autorisant la ratification de l'accord de financement numéro 938 NE signé le 11 avril 2014 à Washington aux États-Unis entre la République du Niger et l'Association internationale de développement AID de montant de 45 700 000 droits de tirage spéciaux, soit environ 70 millions de dollars US ou l'équivalent de 35 milliards de francs CFA. Il est relatif au financement de la troisième politique de développement de la croissance partagée. Cette loi a été approuvée avec 68 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Le quatrième et dernier examen a porté sur le projet de loi portant autorisation de l'accord de crédit numéro 5532 NE de montant de 9 millions droits de tirage spéciaux, soit l'équivalent de 13 100 000 dollars US ou 6 milliards
900 millions de francs CFA relatifs au financement additionnel du projet de développement des exportations et des marchés agro-silvopastoraux Prodex, signé le 19 septembre 2014 entre la République du Niger et l'Association internationale de développement AID. Un projet de loi qui a recueilli 69 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Après l'examen et le vote de ces différents projets de loi, le commissaire du gouvernement, le ministre d'État, ministre du Plan du développement communautaire et de l'aménagement du territoire, Amadou Boubacar Sissé, a vivement remercié les députés nationaux pour le travail abattu. En effet, il s'agit de 4 opérations qui sont essentielles pour nos populations, puisque nous traitons de questions relatives à l'eau, l'accès à l'eau, des questions relatives à l'assainissement, au développement de filières agricoles, ainsi que du renforcement des capacités de notre administration à relever le défi du développement. La plénière reprendra demain avec l'examen et l'adoption de 3 autres projets de loi. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a reçu ce matin en audience le directeur résident du National Democratic Institute NDI en compagnie de la représentante du Centre pour le contrôle démocratique des forces armées, Jean Nigo, directeur résident NDI Niger, à sa sortie d'audience. Bon, nous sommes ici avec une mission NDI-DECAF. Ce sont 2 institutions qui ont un partenariat. NDI a une longue histoire ici de coopération avec l'Assemblée nationale. Et cette mission vise à voir qu'est-ce que sont les options pour un partenariat avec le Parlement ici. À renforcer la capacité des députés dans le terrain de gouvernance et sécurité. Alors la situation sécuritaire, c'est une situation très actuelle ici et on va voir avec les parlementaires de comment on peut assister eux dans le contrôle gouvernemental aussi dans ce terrain. À la primature, le chef du gouvernement Birji Rafini s'est entretenu avec l'ambassadeur sortant de Turquie au Niger, Dr Hassan Ulusoy, qui est en fin de mission et est allé faire ses adieux au Premier ministre, en même temps lui témoigner sa gratitude ainsi qu'au peuple nigérien au cours de ces 3 années d'exercice dans notre pays. Je suis en train de finir ma mission ici en tant qu'ambassadeur après presque 3 ans. Donc, j'ai voulu visiter et demander une audience avec le Premier ministre pour présenter ma gratitude, aussi la gratitude de mon pays pour toutes les hospitalités depuis la fondation de notre ambassade. Comme vous le savez, on a fait beaucoup de progrès pour la relation bilatérale dans presque 3 ans. Donc pour ça, j'ai présenté mes gratitudes, aussi mes adieux, Monsieur le Premier ministre. Inch'Allah, les relations vont continuer davantage pour renforcer avec l'arrivée de mon prédécesseur. Les plus importantes choses qui m'ont donné une grande satisfaction, c'est l'émotion de fraternité que je pourrais recevoir toujours quand je contacte avec les peuples nigériens, aussi les autorités nigériennes. Comme vous le savez, nous avons une grande histoire entre les 2 pays, entre les 2 peuples. Donc, depuis ma présence ici, j'ai essayé de faire des revitalisations de cette amitié et fraternité entre les 2 peuples. Inch'Allah, maintenant je constate qu'on a fait beaucoup de progrès dans cette étape aussi, mais avec les émotions, avec la fraternité du côté nigérien, je suis vraiment convaincu que les relations bilatérales vont continuer de se renforcer davantage dans les périodes à venir. Les souvenirs, quels souvenirs je peux dire, je peux dire c'est un pays chaud, mais pas seulement dans le climat, mais aussi dans le cœur du peuple. Parce qu'il y a une chaleur,
dans le cœur du peuple nigérien, que je garde toujours très important en ce qui concerne le peuple turc ici. Et nous avons la même émotion. Une petite anecdote, je peux dire, c'est important pour la période de Tabaski cette année, notre président Erdogan, qui a visité ici 2 ans avant, il y avait 2 ans, et cette fois, il a décidé de donner son sacrifice pour être mollet et distribué aux populations nigériennes. Vous savez, toujours notre président garde dans sa tête toujours une importante place pour le Niger et pour l'amitié avec le Niger. Je considère que c'est très important pour nous. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses a animé cet après-midi une conférence de presse relative à la situation sociopolitique du pays. Nous y reviendrons dans quelques instants. Les huissiers de justice du Niger se joignent à la communauté internationale pour célébrer la 7e édition de la Journée mondiale du huissier de justice et du jumelage Alger-Niamey. C'est le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cette journée, marquée par la présence de la Chambre nationale des huissiers de justice de l'Algérie. Compte rendu Ismaël Daouda et Hadiz Hamid. Placée sous le thème Huissier de justice et droits de l'homme, cette journée est célébrée par la Chambre nationale des huissiers de justice. Une occasion mise à profit par la Chambre pour mieux expliquer ses missions et surtout indiquer aux usagers de la justice que les huissiers sont les interlocuteurs des justiciables. Les développements de nos travaux concerneront un certain nombre de thèmes, comme l'exercice de l'activité de huissier de justice dans le respect de la dignité humaine, la nécessité d'un rôle accru du huissier de justice dans la conquête du procès équitable, gage d'une bonne justice. À leur côté, la Chambre nationale des huissiers de justice de l'Algérie et le ministère de la Justice qui ont bien voulu participer à la commémoration de cette journée. Cette année, le thème retenu pour la commémoration de la Journée mondiale de l'huissier de justice est la protection des droits de l'homme et de l'huissier de justice. Je note l'intérêt de l'Union internationale des huissiers de justice de voir l'huissier de justice moderne accomplir pleinement, avec la compétence requise, ses missions de service public dans le respect de la dignité humaine. La République du Niger, signataire de plusieurs traités internationaux et notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et son gouvernement, œuvrent inlassablement pour que l'égalité des hommes en droit et le procès équitable, y compris l'exécution des décisions de justice devenues définitives, soient une réalité au Niger. Il faut aussi noter que cette journée vise à faire connaître la profession de huissier de justice. Et à l'occasion, des honneurs ont été rendus à plusieurs personnalités, dont notamment au doyen des huissiers de justice du Niger, Maître Sissé Oumarou, en guise de reconnaissance aux multiples efforts fournis pour la promotion de l'huissier de justice nigérien. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses a animé cet après-midi une conférence de presse relative à la situation sociopolitique du pays. Le résumé avec Gérard Blaise. Au cours de cette conférence de presse, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires religieuses et coutumières s'est surtout prononcé sur le traitement réservé par l'opposition à l'acquisition de l'avion présidentiel, le Mont Greboun. Il a circulé dans tous les journaux, enfin au départ évidemment les journaux de l'opposition, sur la lettre d'intention que j'ai signée en tant que directeur de cabinet à propos de l'avion qui a été commandé. Mais ce qui n'a pas été dit, c'est-à-dire qu'on a choisi une lettre, mais il y en a deux autres. Ce n'est pas une lettre, il y en a trois. La première, c'est la lettre d'intention que j'ai signée en tant que directeur de cabinet en date du 16 juillet 2013. Là voilà. Dans ma signature. Bon, elle a été publiée dans tous les journaux. Tout le monde la connaît et ce qui m'a amené à précipiter cette intervention, ce que je n'aurais pas répondu si c'était encore les ragots des journaux, de certains journaux, mais comme le chef de l'opposition en a parlé, ça prend une certaine proportion.
Donc voilà, ça c'est celle que j'ai signée en tant que directeur de cabinet. Cette lettre d'intention, c'est la première, 16 juillet 2013. Mais curieusement, on considère que c'est ça le marché. Une lettre d'intention n'est pas un marché, mais on considère que c'est le seul document unique qui a engagé le Niger dans cette transaction. Mais il y en a deux autres. Pourquoi on a trouvé celle-ci, on n'a pas trouvé les deux autres? À la date du 24 octobre 2013, une autre lettre d'intention a été faite, et celle-là n'est pas publiée, curieusement on ne l'a pas trouvée. Elle a été signée le 24 octobre 2013 par mon successeur comme directeur de cabinet du président de la République, Seydou Sidibé. Celle-là, elle n'existe pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Pendant longtemps, il n'y a que ce seul document sur la base duquel on a dit que ce marché a été fait. Donc ça, c'est le deuxième document. En date, c'est la lettre d'intention, la deuxième lettre d'intention, en date du 24 octobre 2013, qui a été signée par mon successeur. Et ensuite, après cette lettre d'intention, il y a la troisième, qui est le marché lui-même. Le marché négocié par entente directe avec mise en concurrence, marché numéro 600/13/MF/DGCF, et qui a été signé, là les signatures, ça c'est le marché. Parce que les lettres d'intention, ce n'est pas des marchés, je vais vous expliquer. Ça c'est le marché, qui a été signé par le ministre de la Défense nationale, visé par le contrôleur financier, approuvé par le ministre des Finances. Vous aurez ça. Vous pouvez prendre la photo. Donc voilà, il y a trois documents. Et jusqu'ici, on n'a parlé que d'un seul. Celui, le premier, on n'a pas parlé du deuxième, et encore moins du troisième qui lui fait foi. C'est celui-là, le marché. Et ils sont différents. Donc les dates là ont une explication et je vais vous expliquer. La première, la lettre d'intention que j'ai signée, qui date du 16 juillet 2013, elle fait suite à la loi de finances initiale 2013. Cette loi de finances initiale 2013 inscrivait 21 milliards pour acheter 2 avions. 14 milliards pour l'avion présidentiel et 7 milliards pour l'avion de la DGDSE, la Direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure, qui est logée à la présidence. 7 milliards. Cet avion, les 2 avions, aujourd'hui sont là à Niamey. Parce que j'ai lu dans les journaux qu'il y a un seul qui est venu, il n'y a que l'avion présidentiel. Non, l'autre est là. L'avion est là, l'avion de la DGDSE. Mais évidemment, on ne va pas faire de la publicité pour cet avion-là, parce que c'est un avion espion. Il a coûté 10 milliards et 14 milliards. Donc, je fais une parenthèse sur cet avion, puisque j'ai vu partout, cet avion n'existe pas, etc., etc. Cet avion, bel et bien, il est même venu avant le Mom Greboun. Il est là. Mais évidemment, vous ne pourrez pas le visiter parce que c'est un avion secret, c'est un avion espion. Le gouvernement du Niger, depuis la guerre en Libye, à partir de la fin 2011, a décidé, le président de la République a décidé que nous nous dotions nous aussi de nos propres capacités de renseignement aérien à partir d'une image, de l'imagerie aérienne en temps réel, pour la défense nationale, logée à la Direction générale de la documentation de la sécurité. C'est un avion qui est là, bourré d'électronique, pour prendre des images en temps réel. C'est des drones, mais avec un pilote. Voilà, nous aussi, c'est pour avoir des capacités autonomes de renseignement et d'imagerie aérienne en temps réel pour la défense nationale. Maintenant, puisque l'opposition en parle, je pense que la commission de défense de l'Assemblée nationale a le pouvoir d'aller voir cet avion-là et ses installations. Les membres de l'opposition en font partie de cette commission de défense, ils n'ont qu'à le demander. Je pense que personne ne pourra s'opposer à ce que des parlementaires aillent le voir. Évidemment, il n'y aura pas de visite de journalistes. Donc cet avion existe. Donc voilà, donc il y a eu 2 avions. Donc il était inscrit dans la loi de finances 21 milliards initial. 14 milliards pour l'avion présidentiel et 7 milliards pour l'avion de la DGDSE, l'avion de reconnaissance, l'avion espion. 14 milliards, ça ne suffisait pas. Les négociations étaient déjà avancées parce qu'un avion, ça ne s'achète pas comme ça, c'est pas comme des cacahuètes. Donc, c'est ainsi que, pour pouvoir, sur le même avion qui est venu là, il coûtait 21 milliards, 20 milliards 800, j'ai arrondi à 21 milliards. Donc 14 milliards ne suffisent pas. Et c'est ainsi qu'on a fait une première lettre d'intention, un premier montage, pour dire que, bon, on tient la lettre d'intention d'abord, je vais vous expliquer tout à l'heure, ce n'est pas un marché.
Ce n'est pas du tout un marché, c'est une lettre d'intention, comme elle le dit, et je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Les 14 milliards ne suffisant pas, évidemment, le premier montage, c'est de dire, bon, on n'a pas les moyens de payer ça, mais on assure au propriétaire que nous allons payer une partie sur fonds propres, une partie par emprunt. Par emprunt, mais un emprunt à court terme. Un emprunt sur 2 ans, en trouvant quelqu'un qui peut nous prêter de l'argent pour compléter le financement sur 2 ans. C'était ça la première lettre d'intention. Ça ne nous pose aucun problème de faire des achats comme ça, quand on n'a pas les moyens immédiats, ou bien quand on ne veut pas mobiliser des ressources, on emprunte, mais à très court terme, on rembourse, même si c'est à des taux plus élevés. Puisque plus c'est court, plus le taux est élevé. C'est comme ça. On avait fait ça, et je finis d'abord sur ça, et vous verrez qu'on a remis ça en cause par la deuxième lettre d'intention. Je reviendrai là-dessus, qui remet ça en cause. Donc, on a regardé ça, et je vais vous dire ce que c'est qu'une lettre d'intention. C'est-à-dire que ceux qui sont derrière ces informations-là, ils profitent de l'ignorance, ces gens, pour leur faire croire implicitement qu'une lettre d'intention, c'est un marché. Vous voyez bien qu'après cette lettre d'intention, il y a eu le marché. La lettre d'intention et les autres modalités usuelles, c'est ce que je dis ici, et c'est dans tous les journaux, vous pouvez le lire dans ce qu'ils ont publié, c'est écrit dedans. Pour des transactions de cette nature telles que stipulées au contrat d'achat et de vente à conclure entre les parties. Le contrat d'achat et de vente est à conclure entre les parties. Et on dit le vendeur et l'acheteur conviennent que le vendeur aura l'obligation de vendre et que l'acheteur aura l'obligation d'acheter l'avion au terme et conditions ci-après, sous réserve, c'est extrêmement important, sous réserve de la signature d'un contrat d'achat et de vente d'avion définitif entre les parties. Sous réserve, c'est ça les lettres d'intention, toujours. Sous réserve du contrat d'achat à venir et de vente. Et il y a même ensuite, à l'époque, le montage qui a été fait, il y avait une société qu'on a fait AfriBridge Capital, qui est domiciliée à Dubaï. Et c'est cette société qui devait avancer l'argent auprès de on devait emprunter. C'est pas aux îles Caïmans. C'est le propriétaire de l'avion qui a domicilié ses comptes aux îles Caïmans. C'est pas l'intermédiaire. Là, ça, c'est un fonds, un AfriBridge Capital, qui est à Dubaï, qui devait prêter la différence. Donc, elle intervient, l'acheteur contribuera, etc. Au coût total de la transaction, le reste sera couvert par le financement qui sera arrangé par AfriBridge. Donc voilà. Donc, c'était un prêt pour la différence, c'était 14 milliards à la loi de finances initiale. Et vous voyez toujours, comme c'est une lettre d'intention ici, la présente lettre d'intention au point 7 n'est pas et ne doit pas être interprétée comme étant un engagement de l'acheteur d'acheter l'avion. C'est écrit noir sur blanc dans le document qui est publié dans tous les journaux. Mais bon, les gens ne veulent pas lire, ils lisent une partie et ils font croire que c'est ça. Je le répète, la présente lettre d'intention n'est pas et ne doit pas être interprétée comme étant un engagement de l'acheteur d'acheter l'avion. En outre, il a entendu qu'aucune partie n'encourra d'obligation vis-à-vis de l'autre à raison de la présente lettre d'intention. Voilà. C'est clair et c'est net. Voilà la vocation d'une lettre d'intention. C'est-à-dire on fait une option, mais ce n'est pas un contrat, ce n'est pas un marché. Donc après avoir fait cette lettre d'intention qui date, je le rappelle, du 16 juillet, le gouvernement a changé d'option. Et il y a eu la loi de finances a décidé d'acheter l'avion totalement sur fonds propres. Donc cette lettre d'intention, il n'y a pas eu de marché après cette lettre d'intention. Elle a été mise de côté. Et c'est ainsi qu'il n'y a pas, il y a eu la deuxième lettre d'intention. La voilà. Et elle est signée, là je n'étais plus au cabinet, c'est le 24 octobre 2013. Et c'est mon successeur qui l'a signée. Elle est là. Et là, vous voyez, dans cette deuxième lettre d'intention, puisqu'il n'y a pas de prêt, c'est le vendeur et l'obligation conviennent que le vendeur aura l'obligation de vendre et que l'acheteur. Sous réserve, c'est toujours le même de la signature d'un contrat d'achat et de vente d'aéronefs définitif entre les parties, etc. Comme tout à l'heure. Mais, c'est le même prix. Donc, le AfriBridge disparaît, puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire de quelqu'un qui va nous avancer de l'argent et qu'on va rembourser après. La présente lettre d'intention n'est pas et ne doit pas être interprétée comme étant un engagement de l'acheteur d'acheter l'aéronef. C'est dans toutes les dispositions de lettre d'intention. Ici aussi au point 7. Mais pour tout le reste, cette lettre d'intention, c'est la dernière, elle a été faite, elle a été signée le 24 octobre. Évidemment, elle annule l'autre. Et les dispositions changent, et là, c'est totalement sur fonds propres, elle sera à votre disposition. Et après cette lettre d'intention, évidemment, AfriBridge, là, il n'est plus question dans la deuxième lettre d'intention de prêt. Et voilà le marché, qui lui a été signé le 16 décembre, je crois, oui, le 16 décembre 2013, après la deuxième lettre d'intention. Donc celle-là a été suivie des marchés. La première n'a pas été suivie des marchés.
Et voilà le marché qui est là et qui, lui, transforme la lettre d'intention en contrat. Voilà. Et là, on a toutes les dispositions sur le marché. Donc là, c'est totalement sur fonds propres. Entre-temps, il y a eu la loi de finances rectificative qui met maintenant 21 milliards totalement pour l'achat de cet avion-là. Étant entendu que les 7 milliards ont été réservés à l'achat de l'avion de la DGDSE qui est présent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons 2 avions. On s'est bien compris. Je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et voilà le contrat qui fait donc les 41 millions de dollars. 41 millions 700, soit 20 milliards 850 millions de francs CFA. C'est ça le marché bénéficiaire président de la République, marché négocié. Vous voyez bien, fourniture d'un aéronef, bénéficiaire président de la République. C'est important ces détails-là. Procédure marché négocié par antenne directe avec mise en concurrence, le fournisseur, etc. Il Caïman, c'est ça, le fournisseur, c'est un riche machin qui est là-bas, bon, c'est lui qui. Mais de toute façon, la procédure, je ne vais pas discuter, parler de ce qui a été fait, des gens plus compétents que moi ont parlé de toute la procédure, des discussions budgétaires qu'il y a eu, etc. Il y a les minutes de discussion et des débats parlementaires, les interventions des uns et des autres, c'est transparent, les gens peuvent aller voir. Et d'ailleurs, c'est ce que, puisque la propagande qui a été faite ici, les gens du FMI ont pris les journaux d'ici et ont cru que c'était vrai, c'était simple, il suffisait de sortir ce document-là pour leur donner. Et il suffisait de passer les minutes des débats parlementaires et puis les débats étaient clos là-bas. Ici aussi, il faut que ça soit clos, enfin en tout cas pour les gens honnêtes. Maintenant, les gens qui ont envie de continuer à mentir, ils peuvent continuer à mentir, mais au moins ceux qui sont honnêtes auront eu l'information et sauront à quoi s'en tenir. Le mémorandum rédigé par l'opposition à l'intention des représentations diplomatiques a fait également l'objet de commentaires et de critiques de la part du ministre de l'Intérieur. Pour Hassoumi Massoudou, le but de l'opposition est de nuire par tous les moyens au régime actuel. Il y a eu dans la presse, ils ont sorti un mémorandum à l'intention des chancelleries, à l'intention donc des ambassades et de l'étranger pour donner la situation au Niger. Je rappelle que ce genre de procédé a été utilisé 2 fois par l'opposition. La première fois, c'était après le hold-up du général Vallée, paix à son âme, dans des conditions particulières. C'est-à-dire les militaires, après des élections, sont partis sur ordre de l'autorité de l'époque, ramasser les urnes en plein jour et proclamer des résultats qui n'ont rien à voir avec la réalité. Après ça, les partis clandestins, parce que c'était une répression terrible qu'il y avait, ceux qui ont suivi ces moments-là, peut-être que beaucoup sont jeunes ici, ils n'ont pas connu les moments de dictature. On a fait un mémorandum à cette époque-là pour expliquer ce qui s'est passé au Niger. La deuxième fois qu'on a fait un mémorandum, c'est après un événement comparable, un autre coup d'État, cette fois-ci de M. Tanja Mamadou, vous vous rappelez du président Tanja, qui a décidé de démolir les institutions et qui a fait son Tazarchi, qui a démoli toutes les institutions et puis qui a, comme ça c'est récent, les gens s'en souviennent, et on a fait un mémorandum. Donc chaque fois qu'on a fait un mémorandum, c'est dans une situation où les institutions ont été menacées, on est sorti totalement du cadre de la République et de la démocratie. Donc ils font ça parce qu'ils croient, ils veulent faire croire qu'on est dans une situation exceptionnelle au Niger. Le Niger n'est plus une démocratie, n'a plus un gouvernement démocratiquement élu, est sorti du tempo démocratique.